Boker Tov, Boker Or, pour suivre la chronologie de la halakha, après avoir parlé de l'importance d'étudier la Torah la nuit comme le jour, après avoir également évoqué les différentes halakhot relatives au Kriyat Shema à la Mita, le Kriyat Shema que l'on doit réciter avant de dormir, parlons du sommeil lui-même, parlons de la nuit elle-même plutôt. C'est marqué dans la halakha qu'il est interdit de dormir Yehidi Babait, seul dans une maison. Mais certains disent que cette interdiction ne concerne que les maisons qui sont frontalières, c'est-à-dire qui se trouvent vraiment dans des zones presque inhabitées, aux frontières des villes. Mais si c'est dans l'intérieur de la ville, il n'y a pas d'interdit spécifique, surtout lorsqu'il s'agit d'une maison, d'un appartement qui se trouve vraiment dans une zone complètement habitée. Les avis sont très très partagés, certains sont plus exigeants que d'autres. Quoi qu'il en soit, la Gemara en parle, il s'agit ici d'un risque réel qui est autant actuel aujourd'hui qu'à l'époque, de se laisser envahir par ce qu'on appelait autrefois les mazikines, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les forces du mal pour ne pas les décrire. Si la maison est légèrement éclairée, c'est une solution. Si dans la maison il y a d'autres personnes qui dorment, c'est une solution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend un peu l'habitude, même lorsqu'on se trouve dans des lieux seuls, ça peut arriver à tout le monde, ça peut être dans une chambre d'hôtel, ça peut être dans un appartement, ça peut être dans un lieu de vacances, on va toujours laisser une petite lumière éclairée, de telle sorte à ne pas se laisser entraîner par ces forces mystiques que l'on n'a pas envie de décrire, étant donné que la lumière est considérée comme une présence en elle-même, et donc on verra à cela. S'il y a d'autres personnes qui dorment dans l'appartement et qu'il n'y a pas de lumière, on verra dans ce cas-là ne pas laisser les portes de la maison, donc les portes des chambres complètement fermées, qu'elles soient entrouvertes, pour que ce soit considéré que l'ensemble des personnes ici vivent dans la même maison et sous le même toit.